Bonjour à tous, on se retrouve pour le prix de Bourgogne, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'ai eu les partants de la 3e préparatoire au Prix d'Amérique, je vous lance la vidéo. Pas mal de choses à dire pour les qualifiés, ceux qui ne sont pas qualifiés, donc restez bien à l'écoute. On va retrouver les mêmes résultats que la vidéo de samedi. Et comme d'habitude sur les vidéos sur la chaîne YouTube, les 30 ans ma passion, on pète le bouton du like, je compte sur vous pour votre force. Présentation du quintet de dimanche, donc c'est le prix de Bourgogne en Réunion 1 course 4, départ 15h15, 2100 mètres Autostar, 18 partants. On connaît déjà 9 qualifiés pour l'Amérique, les 4 premiers du Bretagne, les 4 premiers du Bourbonnais, le gagnant du Critérium Continental qui est Keep Going et le gagnant du Ténor de Beaune qui est Just Love You. Mais Just Love You avait déjà son billet en poche, ce qui veut dire que le plus riche à l'instant T de la saison, c'est Étonnant, mais Étonnant n'a pas gagné 13 000 € cette saison, donc il ne peut pas être qualifié au gain. Celui qui est qualifié au gain, grâce à Just Love You, c'est Onek. Onek était engagé dans le prix de Bourgogne, donc on l'a enlevé, sachant qu'il est qualifié. On va courir le Belgique et ensuite on va courir l'Amérique. C'est officiel sur Twitter, donc Onek sera au départ du prix d'Amérique. Ça veut dire que Idaho Tiar, à l'instant T de la saison, n'est pas qualifié comme Go On Boy et d'autres chevaux qui ont des comptes en banque bien garnis. Alors on lance la sélection qui a peur est un peu heureux. On va me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Je continue à faire confiance au numéro 6, Idaho Tiar. Il va retrouver un parcours de vitesse qu'il adore. Pour sa semi-rentrée à Vincennes, il a mal couru, mais a priori, problème de sang. Information qu'on a donnée après la course. Pas très sympa pour les turfistes, une fois n'est pas coutume. Maintenant, le cheval n'est pas qualifié, c'est un cheval qui peut tout faire et j'espère revoir un petit peu le vrai Idaho. Donc ça serait bien de le voir au moins dans les 4, mais comme je le mets en base gagnante, ce serait bien de le voir au moins dans les 3 et j'espère le voir gagner parce que j'adore ce trotteur. En deuxième base, le numéro 8, Dimitri Ferme, extra pour sa rentrée du côté de Vincennes, faisant deuxième du Marcel Laurent derrière Joshua Tree. Joshua qui est absent de l'hiver pour cause de boiterie. Derrière le contre-coup, je ne vois que ça. Il retrouve le parcours de vitesse où il a bien couru dans le prix Marcel Laurent. Trotteur qui peut démarrer. Mathieu qui est dessus, on fonce. Pour les chances, le numéro 5, Go On Boy, à 8 ans, il est meilleur que jamais. Ferré, déferré. Alors je pense que les ambitions de Romain Derieux, c'est la qualification. Il s'en fout, entre guillemets, de gagner le Bourgogne. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner l'Amérique avec le fils de Password. Maintenant, Go On Boy décevrait en sortant du quartier dimanche à Vincennes. Il peut servir de base. En 4e position, le numéro 14, Mister Hercule. Il a eu le luxe de battre à Göteborg un certain sans moteur, ligne en béton. Les 11 courses cette saison, c'est 10 fois dans les 4 premiers, c'est magnifique. Il a marché moins de 10, 1600 mètres. On met Alex Abrivard, un Redden. Je me dis que d'entrée de jeu, faut s'en méfier, surtout sur un 2100 mètres Autostar. En 5e position, le numéro 7, Hussard du Landré. On annonce qu'on va l'ouvrir, donc ça veut dire qu'on va aller devant, Johan, plaqué devant, déféré derrière, comme lors de sa victoire dans le Prix de Bretagne. Il est 4e de cette épreuve en 2023, mais le cru 2024 est un peu supérieur au papier. En 6e position, le 4, Guderipré, c'est le tenant du titre. Je vous ai dit que tout l'hiver, je garderai Guderipré pour les places. Ça a été plutôt pas mal dans le Bourbonnais. Il a un numéro en première ligne. Je pense qu'en 8, on peut le garder, surtout avec l'excellent Théo Duval d'Estaing. 7e position, le numéro 18, Banderasby, qui sera un peu mon coup du fou dans cette épreuve. Il est 5e du Bretagne, un Bretagne plus relevé que par rapport au prix du Bourbonnais. Maintenant, numéro 18, épouvantable, mais c'est sûrement le choix d'Alessandro Gocciadoro. Et je termine la sélection avec le numéro 12, Ideal Lignery. On aurait pu en mettre d'autres, donc s'il y en a un qui vous plaît, un driver, un cheval, une impression, faites-vous confiance. Idéal, info à savoir, le cheval était engagé dans le prix Bar-le-Duc samedi du côté de Vincennes, donc la course où il y a In Excess Bleu. Le driver et l'entraîneur, Jean-Philippe Monclin, ont préféré venir ici. Alors, est-ce qu'on vient voir s'il a le niveau
pour le courir plus offensif dans le Belgique. Mais Ideal Lignery, sur ce qu'il a fait depuis 2 mois, c'est plutôt pas mal. Ça risque de rouler. Et en venant sur les chevaux fatigués, je me dis qu'une 5e place, pourquoi pas même une 4e. Une course reste une course. C'est possible au papier. Voilà, nous on se dit à demain pour le prix de Picardie. On retrouvera les sauteurs du côté de Cannes-sur-Mer. Passez un bon week-end. Allez à l'hippodrome pour ces belles réunions. Que le meilleur gagne et à demain.